Yo, j'espère que vous êtes tous très bien. Avant de commencer la vidéo, le concours est terminé. Donc, au moment où je tourne la vidéo, le concours se termine en fin de journée. Et j'annoncerai le gagnant le jour d'après, donc le samedi. Donc, GG au gagnant. Et bien sûr, il y aura un nouveau concours pour le mois d'octobre. Et aujourd'hui, on part sur une figurine non pas achetée sur AliExpress, mais sur Micromania. Parce que, déjà d'une, je la voulais. Et il y avait une pop de Nappa à 5 euros. Donc une pop à 5 euros, et ben on prend. En plus, c'est Nappa, c'est Dragon Ball, c'est du manga. Donc voilà, j'ai pris. Et dans le Micromania, parce que ouais, j'ai fait un truc en point retrait, et ben il y avait aussi de cette figurine là que je voulais. Et je me suis dit, allez hop, je l'avais pas, je crois, coûté 30 balles. Ouais, c'était ça, 30 balles. Donc pourquoi pas la choper à 20 euros avec le petit code de réduction que j'avais. Et voilà, pour 25 euros, j'ai eu une pop et cette figurine-là. En plus, voilà, c'est My Hero Academia, c'est du All Might. Et on va voir ce qu'elle donne parce que voilà, je kiffe cette figurine parce que voilà, elle raconte quelque chose, voilà, qui se passe dans My Hero Academia. Donc, on est parti sur du Bandai Banpresto. Je vois qu'il y a marqué Banpresto figure Colosseum. Est-ce que c'est encore une figurine qui a gagné un concours? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. On va découvrir ce qu'elle donne. Bien sûr, c'est une vraie achetée chez Micromania, sauf si Micromania s'est mis à vendre du faux. On va ouvrir ça et c'est parti. Allez, les 3 scotch sont enlevés. Bang, bang. Hop, on retire ça. Allez, oula, ça coince. Carrément, j'ai même enlevé, la protection est même partie avec. Donc c'est parti, on commence comme d'habitude avec le socle. Donc un socle ovale cette fois-ci qui est transparent fumé noir avec dedans écrit My Hero Academia, je suppose en japonais. Et bien sûr Bandai Spirit juste ici et ah ouais, c'est Banpresto figure Colosseum, ok, avec la gamme marquée dessus. Donc ouais, un socle que je kiffe, tu vois. Au moins on peut voir le nom du manga à travers, même si quand tu la poses, bah, tu vois plus rien. En tout cas voilà, c'est cool ce petit genre de détail. Après nous allons passer directement au bas de la figurine et tac tac tac, j'ai plein de petits points de peinture à droite à gauche, donc je vais faire montrer ça rapidement. Donc voilà, le bas de la figurine, à première vue il n'y a pas de dégradé, en tout cas sur le costume, et les couleurs sont bien pétantes, donc un bon bleu avec un bon gros jaune. Et par exemple, les détails des plis sur les vêtements ou sur ses bottes, je trouve ça super bien fait. Genre, en tout cas, j'ai l'impression qu'on sent la dynamique de la figurine, si tu vois ce que je veux dire. Donc, hop, je vous fais montrer la botte avec quelques petites égratignures dessus. Donc, il y aura pas mal de détails comme ça sur la figurine. Bien sûr, il n'y a pas de détails au niveau des vêtements et du tissu. Donc voilà, c'est partout pareil. Mais voilà, on peut retrouver pas mal d'égratignures sur son costume. Et voilà, c'est ce que je vous parlais. Voilà, des petits points de peinture. Donc là, on a un point rouge sur du blanc. Pareil, j'ai un peu de rouge. Voilà, j'ai beaucoup de petits défauts comme ça. Donc pareil, juste ici. Ah oui, ah non, en fait, ouais, en fait la peinture est... Oh, mais en fait, c'est peint dégueulassement en fait là. Ah ouais, non, en fait, le mec qui a dû peindre la figurine, il doit avoir -2 à chaque yeux, hein. Parce que pour pas suivre la ligne, il y a un petit problème. Donc voilà. Gros défaut de peinture sur cette figurine. Donc voilà, encore un petit point rouge sur le bleu. Là, c'est pareil. Plein d'égratignures à gogo. Là, on passe sur sa ceinture, voilà, avec des fissures sur sa boucle. Donc là, tu vois que voilà, le combat, il se bat pas contre n'importe qui. Vous savez très bien. De toute façon, hein, si t'as pas encore regardé My Hero Academia, c'est qu'il y a un petit problème. Donc voilà, c'est quand il y a le combat final contre All for One. Donc c'est normal que la tenue a pris des dégâts. Mais en tout cas, la boucle, je l'aime bien. La boucle avec les dorures et l'argent aussi, et les petites fissures. Donc voilà, hop, on met ça comme cela. Donc voilà, comme je dis, petit, enfin pas petit, mais beaucoup de défauts de peinture. Là, on va passer au haut. Bah c'est pareil, hein, regardez, hop, des petites égratignures à droite, à gauche. Je crois que c'est sur le dos que j'avais vu des petites, voilà, hop, des petits points rouges ici, du point bleu là, un point bleu là. Donc voilà, quelques
petits défauts de peinture qui au final, bah, mis bout à bout, voilà, c'est un peu chiant. Pareil, encore une fois, là cette pliure-là, comment je la kiffe de ouf. Je trouve, ouais, elle est grave dynamique avec les pliures, là. Là, bien sûr, avec son costume déchiré. Et là aussi. Et là, bien sûr, vous verrez que il a un bras beaucoup plus musclé que l'autre. Et bah voilà, c'est le dernier combat de All Might avec son alter. Avec ça, il va faire montrer au monde entier vraiment son, son vrai visage. Voilà, donc il est tout maigre. Et là, voilà, avec l'alter. Et il y a bien sûr des dégradés sur la partie du corps. Je trouve que ça va pas à rien parce que vous voyez, regarde, j'ai une tache un peu plus foncée sur le haut de la main, au milieu, et je crois que j'en ai une dernière ici, je crois elle est cachée. Et là, pareil. Donc en fait, voilà, les ombrages, ouais, bof, autant pas en mettre. Si c'est pour faire ça, autant pas en mettre parce que je trouve il y a aucun rapport avec. Là, je vous fais montrer vite fait le coup. Mais en tout cas, voilà, hop, de loin, ça passe. Et là, tu vois, là, la figurine, là, elle a déjà de la gueule. Donc voilà, il est prêt à mettre le coup final à All for One. Et on va passer à la tête. Et voilà, la tête, la vraie tête de All Might. Un peu la peau sur les os. Hein. Et ça me rappelle sans vous mentir, ça me rappelle, ça me rappelle un collègue de travail. Sincèrement, je le respecte, mes frères, il pareil, la peau sur les os, mon pote, tu peux voir son crâne à travers sa peau carrément. Donc voilà, ça à peu près pareil. Donc ça, il a aucun charisme par rapport au All Might que tout le monde connaît. Donc voici là sa vraie identité, avec bien sûr le regard noir creusé. Donc vous le voyez avec les pupilles bleues. Voilà, je kiffe vraiment, ils ont fait vraiment l'effet creusé sur son visage, avec sa coupe qui est quand même assez gérée, c'est plein de petites mèches qu'ils ont dû coller une par une, j'ai quelques taches aussi sur la coupe, voilà, ça part, voilà, plein de petites mèches, sincèrement, sa tête, elle est gérée, en tout cas, je n'ai pas de défaut sur sa tête, pareil, il y a quelques zones d'ombre, mais voilà. C'est pas folichon. Sa petite oreille quand même. Les oreilles, on n'en parle pas souvent, mais voilà, hop. Je vous fais encore montrer. Et on va assembler directement la figurine. Voilà la figurine montée à 100%. La All Might avec son dernier coup porté à All for One avec son alter. Et voilà, qui montre son vrai visage à tous ses fans. Et voilà, c'est vraiment une scène que je kiffe dans My Hero Academia de toute façon. Hein. Et vous voyez, oh là là, vraiment la pose, je la kiffe de ouf. Et même, je vous dis, les plis de ses vêtements, je trouve ça donne un détail vraiment beau à la figurine. Et je suis d'un côté, je suis pas déçu parce que je la voulais, mais d'un côté, voilà, est-ce que c'est une malchance que j'ai en moi d'avoir des petites figurines avec des petits défauts de peinture? Là, j'en vois une juste ici. Donc, hop, c'est vrai. Faut que je zoome, s'il vous plaît. Voilà, pareil, le rouge qui est pas totalement fini sur le costume. Donc voilà, j'ai plein de petits défauts comme ça. Et bon, c'est l'histoire de ma vie. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que voilà, d'un côté, je préfère les résines parce que les résines, voilà, même si tu as des défauts de peinture, t'en as pas des aussi grossières que ça. Mais bon, voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de cette figurine-là. Moi, en tout cas, je la kiffe, je la voulais. Et ça fait une figurine de plus à ma collection de My Hero Academia. Sur ce, comme d'habitude, je vais vous laisser sur quelques petits plans. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.